Merci beaucoup. Nous allons revenir avec vous pour nous passer le message à Lingala. Nous allons directement chez Monsieur Alpha. Et c'est Alpha Kingo. Vous êtes responsable de la communication, chargé de communication au sein de cette grande université technologique au web à Matadi. Vous pouvez nous dire les conditions d'enseignement? Parce que aujourd'hui, pas mal d'étudiants évoluent dans des difficultés. Voilà, baza locataire na ba école là-bas tout les soirs, comme université, baza les koué là-bas bâtiment na ba élèves. Donc vraiment au tal université yomoko oyokima. Est-ce que vos étudiants évoluent dans de très bonnes conditions? Merci beaucoup. Comme l'a dit notre directeur de cabinet et directeur, c'était Justin Legault, les images parlent. Nous sommes l'université où, depuis déjà l'école maternelle jusqu'à l'université aujourd'hui, on n'est pas locataire. Les bâtiments en parlent et ces bâtiments répondent aux normes internationales et ça permet aussi à nos étudiants de s'asseoir sur les bancs devant la machine suivant les standards internationaux aussi. Ça, ce n'est même pas un événement, un débat pour nous. L'image en parle. Ceux qui veulent en faire une comparaison, ils n'ont qu'à venir sur place ou à nous appeler, nous allons les présenter. Deuxièmement, nous avons commencé pour la première fois avec plus d'une centaine d'étudiants. Vous pouvez imaginer, c'est la première année académique, le 5 janvier. Sans le dénigrer, mais nous apprenons selon l'histoire de nos aînés scientifiques. L'INEKI a commencé avec 30 étudiants, mais nous on a commencé avec 126. Je vous révèle les nombres. Et aujourd'hui, vous en avez combien? Ils n'ont pas quitté? Bon, nous ne pouvons pas. La personne qui a quitté, ce n'est pas nous qui l'avons. Ils sont là combien actuellement? Non, nous gardons le nombre de nos étudiants. Ils sont là. Il n'y a pas un problème, mais nous ne pouvons pas parler beaucoup à la télévision, à la radio. C'est l'image qui vous présente ces nombres-là. Logistiquement, je suis aussi chargé de logistique. Le système LMD demande la question de numérisation. Okay. Alors vous ne pouvez pas faire étudier comme dans le passé. Il fait 3, 4, 5 mois, il n'a jamais touché à la machine sur le clavier et vous vous appelez une université technologique. Nous, dès le début, le général Pikalou Mangombe, le président du conseil d'administration et son comité de gestion, ils ont mis en place un laboratoire de recherche informatique où la connexion est 24 heures sur 24. Un laboratoire de recherche. De recherche. Est-ce que l'ordinateur n'est plus un Lix? Oui. Mais plutôt pour les recherches. Oui, exactement. Vous me dites que l'ordinateur n'est pas un élément de plus en luxe. Mais chez vous, la particularité, c'est que c'est pour le recherche. Et c'est ce qui est plus important. On accepte. Mais aller dans d'autres universités qui sont grandes, qui est la nôtre, du point de vue âge et consort, comptez les ordinateurs. Vous en trouverez peut-être 2 ou 3 seulement. Okay. On ne cite pas les noms ici. Mais nous, on a commencé le nombre d'étudiants qui ont besoin de faire des recherches informatiquement parlant avec le système LMD dans l'Internet, ils ne sont pas en carence. Et c'est moi d'ailleurs qui les reçois, qui gère la question. Bâtiment, n'en parlons pas. On a 5 facultés et toutes ces 5 facultés, chacun occupe, les étudiants de toutes ces 5 facultés occupent leur bâtiment. Les images sont là. Les conditions d'accessibilité. Un étudiant qui a un véhicule, il veut venir, il n'a même pas comme de parking chez nous. Ça, c'est un faux débat. L'espace est suffisant. L'espace est suffisant. Alors, pour en finir, la bibliothèque. Nous avons 2 dimensions de bibliothèque et heureusement, vous l'avez demandé. On a la bibliothèque en dur. Si vous entrez, vous allez trouver le livre qui répond au moment actuel. Et la bibliothèque virtuelle, c'est quoi? C'est notre laboratoire informatique qui sert de l'Internet du matin au soir. Parce que les Mwandais vont quitter leur fief, leur milieu de vie pour venir. Est-ce que vous avez des hommes? Ne vous en faites pas. D'abord, un petit pas en arrière, M. Justin Legault a parlé des complexes scolaires web. Il a déjà l'internat. Et avec la vision du promoteur et du rectorat, nous avons déjà la facilité d'accueillir les étudiants. L'année qui est en cours, nous avons les étudiants qui sont venus du monde à des bons. Ils sont chez nous et d'autres aussi s'organisent. Ils sont chez leur famille, mais ils nous rejoignent. Donc la question des auditoires, il n'y a pas de souci. Ok, alors est-ce que vous pouvez rejoindre les allégations du professeur Fouélé qui disait que voilà, ça ne sert à rien, étudiants qui Kinshasa,
parce qu'à Kinshasa, vous ne suivrez pas bien les cours, alors que lui enseigne à l'université de Kinshasa. Comme nous sommes en train de parler des conditions. Vous allez bêler, les étudiants suivent les cours dans des fenêtres, vous allez bêler 3 4 000. Bon, le professeur fait l'essentiel, il s'en va. C'est vrai que l'étudiant est censé de compléter voilà, son niveau par des recherches, mais les conditions, comme vous êtes en train d'évoquer aussi, ça vaut la peine. Est-ce que le professeur Azan a raison que ça ne sert à rien d'envier Kinshasa, les universités que nous disons grandes, il faut plutôt évoluer dans votre province et surtout aussi minimiser les coûts. Voilà. Sans vous interrompre, notre directeur va même compléter. Nous avons commencé avec des étudiants qui n'ont pas un problème de chercher à écouter à distance ce que le professeur tentait de dire. Il y a les systèmes de proximité, de transmission et de dispensation d'enseignement. C'est déjà un acquis. Quand un enseignant est tenté de parler, que les étudiants ne comprennent pas, n'écoutent pas. Et lui, il consomme ses horaires normaux, il parle. Vous pensez que les conséquences seront vraiment positives? Non. Deuxièmement, nous avons aussi des accompagnements déjà technologiques avec les systèmes de sonorisation. Alors qu'ils sont encore le nombre qu'ils représentent, mais ils reçoivent l'enseignement par le système de sonorisation. Aujourd'hui, avec la technologie, un enseignant, comme nous venons d'avoir, celui qui vient de terminer dernièrement, il est venu, lui-même déjà il s'est préparé, parce qu'il a compris qu'il ne peut pas transmettre pour ne rien avoir les retours, feedback positifs. Entre-temps, si vous voyez nos locaux comme ils sont là sur les petits écrans des téléspectateurs de Mwanda, vous allez voir qu'on a besoin de la masse, c'est normal. Mais le bâtiment a plus ou moins 30 locaux. Imaginez qu'on a encore 5 facultés. Imaginez que nous puissions avoir des difficultés à ce niveau-là. Je ne crois que non. Donc, ce que le professeur a dit, il avait raison. Il a envie à Kinshasa. Voilà pourquoi il ne souhaite pas que nous puissions le faire dans la province. Okay. Et peut-être, permettez-moi juste un petit élément. Nos étudiants, depuis qu'ils ont commencé avec nous, sincèrement, ils n'ont envie de pas aller ailleurs. Parce que les facultés, les éléments qu'ils ont trouvés en système logistique et la façon dont nous transmettons les LMD avec la virtualité et l'enseignement en ligne, en tout cas, ils trouvent qu'ils s'adaptent bien sur le marché de l'emploi. Ils défendent bien. Ils défendent bien. Les émissions, nous vous enverrons les émissions où les étudiants eux-mêmes. Ok, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Vous avez le directeur du cabinet directeur, il peut vous accorder déjà une invitation.